sur mon podcast créatif. Je suis Adeline de la métamorphose d'une aiguille. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne année. Je suis encore à peu près dans les temps. Une bonne santé, tous mes meilleurs vœux. Enfin, je ne veux pas m'étaler dessus parce que je suis arrivée un peu après la bataille. Et puis que c'est pas... Enfin, je suis pas du genre à souhaiter la bonne année assez... Enfin, voilà. Ça m'agace un peu de devoir faire comme tout le monde. Voilà. Enfin bon. Donc je reviens. Je voulais tourner une semaine plus tôt, mais je n'ai pas pu parce que j'étais à faune. Après, j'ai eu mes petites chéries qui sont tombées malades, mon mari, donc il a fallu s'occuper un peu de tout ce monde-là. Et puis. Donc j'ai pas pu tourner. Ce podcast parle de tricot et de couture, de mes derniers projets là du mois de décembre et janvier. Le dernier podcast que j'ai tourné, c'était le 16 décembre. J'étais tellement d'ailleurs frustrée de ne pas pouvoir tourner, pas pouvoir faire de montage vidéo, parce que finalement, dans le podcast, ce qui m'amuse le plus, finalement, c'est de faire peut-être le montage de vidéo, plus que de me filmer. J'avoue que me filmer, c'est pas évident. Donc j'ai... J'arrête avec les... Il faut que je fasse attention. Donc je vais passer au projet terminé. Je vais commencer par le tricot. Pour le tricot, mon premier projet terminé, c'est le pull secret d'Atelier d'Emilie. Que j'ai tricoté en Nova de Lang Yarn, que j'ai trouvé dans une solderie. Et rajouté avec un fil de mohair, kit silk, de drops, couleur lavande. Alors, la particularité de ce... Donc c'est un pull en col V avec une encolure raglan qui est d'abord avec plus de mailles au début pour pouvoir faire un joli encolure. Alors moi, elle tombe un petit peu dégagée quand même, hein, cette encolure là. Je vous montrerai à l'essayage. Il y a une bordure d'i-cord aussi qui est remontée tout le long. Et posteriori, je me suis dit, enfin, j'aurais peut-être dû, au lieu de faire toutes les mailles, j'aurais peut-être dû faire deux mailles sur trois. Je pense que ça aurait été mieux. Je l'ai beaucoup porté. Il est d'une douceur et puis il est chaud. C'est une laine avec du bébé chameau et puis du mohair et de la soie. Voilà. Je l'ai porté toute la semaine dernière parce qu'il faisait frais. Donc, j'ai choisi ce modèle pour sa simplicité parce que j'avais pas le bon nombre de pelotes pour faire mon pull en entier. Donc j'ai dû mélanger du noir et du gris. Je vous en parlais au précédent podcast. J'ai réussi à faire tout le corps en gris et les manches, je les ai faites en noir. En faisant 12 rangs en alternant le gris et le noir pour finir qu'avec du noir. J'ai pas l'impression que ça se voit énormément parce que j'ai choisi justement de prendre un morceau de mohair, un fil de mohair assez clair pour faire un contraste et pour faire ce côté un peu chiné qui me plaît beaucoup. Et ce côté lavande que je trouvais peut-être un peu trop violet, finalement avec le gris ça passe bien, ça se casse bien Donc j'ai aussi modifié un petit peu le patron, j'ai voulu l'évaser un petit peu parce que je voulais pas qu'il soit trop droit, j'avais peur que ça me moule un peu trop mon ventre. Voilà pour les modifications. Je pense qu'il va falloir que je remonte une petite tresse au niveau de peut-être de l'i-cord pour essayer de resserrer un petit peu parce que l'encolure elle descend vraiment trop bas et ça me dérange, ça me fait un peu froid. Voilà pour le premier projet que j'ai terminé vraiment avant le 1er janvier 2019. Donc c'est vraiment le dernier. C'est mon bide-off, comme on dit, du Nouvel An. J'avais certaines copines là, qui faisaient le caston du Nouvel An. Moi, je faisais un bide-off. Je ne veux jamais faire comme tout le monde. Hein. Voilà. Ensuite, je vais passer à mon
en Zweig que je porte, que j'ai tricoté en mérino de Drops, baby mérino. Alors bon, on m'avait prévenu que ça allait se détendre. C'est pour ça que j'ai fait le choix de faire le petit motif, je sais pas ce que vous voyez, pour resserrer un petit peu le point. Je me suis dit comme ça, et puis je me suis dit qu'avec le jacquard, ça allait pas trop se détendre. Et finalement, le pull en lui-même, c'est pas trop détendu. Ce qui s'est détendu finalement, c'est la partie de dentelle. Donc ce qu'on voit là, vous voyez, c'est que mon aisselle en fait, elle est là. Vous voyez, tout ça qui s'est détendu et ça fait que ça part, ça fait un peu comme un boxy au final. Il y a une aisance plus que positive. Là, c'est une aisance de plus de 10, de 20 10 cm de chaque côté, je pense à peu près. Ou même un peu plus. Bon, à voir. Alors, soit, finalement, une fois porté avec un t-shirt, ça le maintient un petit peu, donc ça permet qu'il descende pas de trop. Et puis, je pense que finalement, avec la partie dentelle, comme ça, je pourrais pas le porter sans un t-shirt en dessous au final. Donc, ma foi, je le supporte bien, ça va. Là, je les mets depuis ce matin et il est pas super chaud. Mais bon, quand il fait pas trop froid, quand il fait de 8 degrés dehors, au final, c'est pas mal. Voilà, donc je l'ai tricoté en 3,75 avec un échantillon de 24 mailles pour 31 rangs. J'ai pas fait le motif sur les manches parce que j'ai trouvé qu'à la fin c'était un peu crispant de te voir faire une torsade sans aiguille auxiliaire et juste de récupérer, de lâcher ma maille et de la récupérer derrière. Je me crispais un peu les doigts et j'avais pas envie de continuer sur les manches. Surtout sur un petit diamètre comme ça, je trouvais ça pas évident. Je n'avais pas très envie. Donc j'ai abandonné. Et j'ai été un petit peu optimiste sur le métrage pour ma laine grise. J'étais un peu juste. Conclusion, j'ai refait des petits motifs de jacquard pour réutiliser ma laine bleue parce que j'en avais un peu plus. Mais j'ai bien fait de prendre 2 pelotes plutôt qu'une. Parce que il m'aurait manqué pour faire vraiment le tout, il m'aurait manqué peut-être 1 mètre. Donc vraiment c'était ballot, vraiment pas grand chose. Donc j'ai bien fait. Puis j'en ai rajouté un petit peu en bas aussi du pull. Et puis il a fallu que je démonte mes côtes du bas pour pouvoir avoir suffisamment pour pouvoir avoir la manche. Donc j'ai refait un petit peu de côte en bleu ciel aussi. Ce qui rajoute finalement la même nombre de mailles que pour la petite ligne qui est là. Donc au final c'est pas mal. Ça reste cohérent. Ça reste pas mal. Sinon, pour vous parler du jacquard, c'était la première fois que j'en faisais. J'étais super contente. J'ai trouvé vraiment très sympa. J'ai beaucoup aimé aussi la dentelle. J'étais presque. J'ai pas réussi à le lâcher tant que j'avais pas fini la dentelle. J'étais là en train de tricoter. Oh, elle est trop géniale cette dentelle. Oh, j'avais envie de voir comment elle allait finir, comment ça allait être. Et après, j'étais presque frustrée de l'avoir fini. Mais bon, heureusement, il y avait les petits points. Torsé, enfin le petit X sur qui rythmait pas mal le tricot aussi, qui évitait de faire juste du jersey. Surtout que je sortais du pull atelier Emily où c'était que du jersey. Donc j'avais envie d'un truc un petit peu plus sympa. J'ai envie de refaire un jacquard. Plus. J'aurais envie de refaire un jacquard et puis de le faire dans une laine peut-être un petit peu plus chaude, peut-être en alpaga pour que ce soit un petit peu plus chaud. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler de mes chaussettes sur mesure. Parce que je me suis acheté le bullet journal pour Tricopad pour avoir justement ce modèle de chaussettes sur mesure. Et puis ça me permet de pouvoir noter mes projets, même si avant j'avais un autre carnet qui me servait beaucoup à ça aussi. Au final, je trouve que à l'usage, on note pas énormément de choses dedans. Moi finalement le petit encart note me sert surtout à faire un petit dessin. Il faudrait que je les colorie une fois que c'est fait. Mais bon, enfin, j'étais contente. Et puis surtout ça me servait à garder en mémoire
les marques de laine, les sites où on pouvait commander de la laine sur internet. C'était aussi pour cette partie-là que je trouvais intéressante. Vous allez me dire, c'est 3 pages, des choses que j'aurais pu trouver sur un blog. Donc voilà mes chaussettes, tout simple, hein, il n'y a pas... Il n'y a rien à dire, hein. C'est de la laine à chaussettes Rico Design que j'ai acheté aux herbiers à la mercerie créative, petite mercière, sur les conseils de Fanny Boop. Donc du bleu, hein. Ça ne va pas me changer. Que vous dire, que j'ai monté 60 mailles pour que ça soit, parce que j'ai un petit pied. Mon grafting, va falloir que je m'améliore parce qu'il est pas beau. Je suis pas très contente, donc je pense que là ça m'a permis de tester justement de faire les chaussettes du haut vers le bas. Moi j'avais plutôt tendance à faire l'inverse et puis mais sauf que je savais pas comment c'est ma pointe, je ne savais pas trop bien comment faire. Donc je me suis dit là j'ai testé le grafting, c'est pas un succès. Faudra que je m'entraîne. Sinon, je pas grand chose de plus à dire, à part qu'il y a un peu de bambou en fait, dans la laine. Ce qui est pas mal. À voir à l'usage ce que ça donnera. C'est vrai que ça la rend plus douce que pour une laine à chaussettes classique. Et il m'en reste 44 grammes, donc je vais pouvoir m'en faire une autre paire pour moi. Un petit peu plus courte. Celle-ci, elle monte jusqu'à 15 cm, donc c'est un petit peu au-dessus de mes bottines. Voilà. Là, ça sera un petit peu en dessous de mes bottines, ça sera pas mal quand je mets des leggings. Ça peut être pas mal. Mon châle crime et tricot avec... alors, c'est mon châle de reste. Je vais vite fait vous en parler avant de partir. Alors, voilà. Alors, c'est un châle gratuit qui a été, j'en ai parlé la dernière fois, conçu par Maddalena, le lapin d'Alice et une autre, je vous écrirai parce que je sais plus comment elle s'appelle, je la connais pas bien. Avec une partie de dentelle qui est pas évidente, qui est très belle, vraiment très réussie. Par contre, le diagramme était difficile à lire et parce que je voyais pas bien les lignes et tout, donc je me suis référée plus aux explications qui sont très bien, il n'y a pas de souci. Il a fallu que je coche au fur et à mesure parce que c'était pas évident à suivre. Après j'ai une partie, donc je vous avais dit, avec les restes de mon gilet de Malabrigo. Et là j'ai commencé à introduire ma laine à chaussettes que j'avais achetée de Drops Fabel. Finalement j'ai choisi d'utiliser celle-là avec le reste de mon gilet Quiet Star, un petit peu d'alpaga parce que j'avais pas assez quand même j'avais peur de ne pas avoir assez pour pouvoir faire la bordure. Donc la bordure qui est que je pensais en dentelle et alors qu'en fait n'est pas en dentelle et juste avec un jeu de mailles glissées. D'ailleurs j'ai un peu du mal à comprendre le système. J'ai rajouté des petits picots au bord pour que ça fasse bien, que ça se détende bien. Je trouve ça joli, le côté un peu dentelé. Donc voilà. Après, en jersey, ce genre de laine autorayante, là, je suis pas sûre d'aimer. Je crois que je la préfère quand c'est en point mousse. Je trouve ça assez joli. Assez contrasté et j'aime assez. Mais voilà. Ça m'a permis d'utiliser mes restes. Et puis d'utiliser une petite pelote de laine à chaussettes qui m'a pas coûté énormément. Mais, voilà. Donc un joli châle dans les tons de rose. Voilà. Que j'ai tricoté en aiguille 3,5 parce que je tricote relativement lâche. Et c'est une longueur qui me semble pas mal. Voilà. Bon, c'est juste un peu dommage, on voit peut-être pas assez comment ça s'appelle, la dentelle et on voit un peu trop peut-être mon côté bariolé rayé là qui me plaît un peu moins. Et cette mosaïque, je la trouve assez sympathique. Donc voilà pour la partie tricot. Je vais passer au tricot terminé en tout cas. Voilà, je vais passer donc ah oui au projet en cours
et à venir. Donc il va probablement y avoir le Mariek de Elong avec Anna que je vais faire en binôme avec ma copine Véro du café tricot. Probablement un bretzel aussi, mais alors j'ai pas encore les laines, il va falloir que je fasse une commande. Je pense que je vais faire une commande chez Kelidou encore avec de la drops. Je vais faire alpaga. Alors le mariage je voulais le faire en bleu marine avec du rose clair. Je sais pas, je vais voir un petit peu aussi ce qu'a choisi ma copine Véro. Voir si elle m'influence un petit peu dans d'autres choix, dans d'autres couleurs. C'est vrai que je tourne pas mal avec le bleu et le rose. Et le gris. Ou le vert. Mais c'est vrai que j'aurais bien envie d'essayer de faire un caramel ou des tons un peu plus chauds, des tons un peu plus rouilles, un peu plus... Mais je sais pas si je les porterai. Il y en a un comme ça, j'ai fait un Ravello marron, finalement, que je porte assez peu. Je sais pas pourquoi, mais je le porte pas souvent. Je voudrais faire aussi un Bird of the Feather avec les restes de Nova. Parce qu'il m'en reste quand même pas mal. De la reste de Nova, un reste de ma Kit Silk, de mon pull. Et j'ai acheté aussi un fil single que je trouvais assez joli qui sera auto-rayant aussi encore, que j'ai acheté au tissu de la mine. Qui a un petit peu justement un peu de caramel là. Un peu de gris, un peu bleu, un peu de rose. Un peu dans mes couleurs quoi, voilà. Et pour faire le Bird of the Feather, un modèle que j'ai déjà fait mais en aiguille 4 et qui est d'une hyper grand, presque même trop pour pouvoir le porter tous les jours, avec de la laine mohair de Annie Blatt, mais qui est d'une douceur. Oh, mais franchement, celui-là je le quitte pas en fait je le mets le week-end. Alors je le porte, je vais vous montrer peut-être un petit peu comment. En général je le porte sur mes épaules, en mettant la pointe sur mes épaules comme ça. Et après je l'enroule. Et je me fais des tours et des tours comme ça pour être bien au chaud. Puis ça me tient bien dans le dos, là, c'est très confortable. C'est vraiment le doudou quand il fait bien froid et que j'ai pas envie d'avoir quelque chose de très lourd non plus. Et donc je voudrais m'en refaire un autre, peut-être un petit peu plus court pour que ça soit plus facile tous les jours. Et puis et comme ça ira aussi avec mon pull d'atelier d'Emilie. Et en ce moment, j'ai castonné hier soir. Enfin, j'ai commencé hier soir le Dexter. Ah voilà, c'est un gilet en déca avec un petit peu de points texturés au-dessus. Au départ, j'hésitais beaucoup parce que je me suis dit que j'aurais bien voulu encore un peu de dentelle. Ou un autre point texturé, un autre point que j'avais utilisé pour le Flora de chez Mélina. Le petit panda, un châle que j'aime beaucoup, en bleu ciel. Finalement, j'ai démarré et j'ai fait le point texturé. Alors ça fait un peu, je crois que c'est un peu l'équivalent du point de blé. Je me dis finalement de ne pas avoir trop de trous, ça sera un gilet peut-être un peu plus chaud comme c'est un déca. Parce que c'est vrai que là finalement mon fingering, je trouve que ça tient pas très 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 chaud. Donc là j'avais envie de tester. Alors c'est une laine DMC Oli Baby Cashmere Merino et Soie que j'ai acheté en solderie pareil. Et là j'ai pas tout à fait le bon métrage non plus. Et j'ai voulu quelque chose de relativement simple parce que je suis encore obligée de mixer deux couleurs. Donc il fallait pas que ça soit quelque chose de trop compliqué, avec trop de... Et puis surtout qui est une encolure un petit peu différente que le bas. Comme ça me permet de pouvoir faire l'encolure d'une couleur unie un petit peu claire et de pouvoir commencer à faire des petites rayures un petit peu et de fondre avec la couleur plus foncée. Et fallait pas que j'ai des torsades ou des choses comme ça, parce que les torsades avec le mélange des couleurs ça aurait pas été joli, parce que sinon j'aurais fait le bretzel avec, puisque c'est une déca. Et mais donc je suis partie sur ce modèle là, voilà.
Donc à voir si je redéfais, si ça évolue. Et savoir si j'ai assez de laine. Parce que normalement, selon mes calculs, il faudrait que j'en rachète 4 pelotes. Mais je vais voir parce que vu là mes derniers tricots où j'en avais trop, ou pas assez pour celui-là. Encore que celui-là j'avais justement prévu un peu juste. En sachant que je voulais utiliser un peu plus mon bleu. Donc à voir. Donc je le commence et puis je verrai en fonction de comment ça se termine. Bon, là je vais vous laisser. Je vais aller chercher ma petite chérie à l'école. Et je vous referai la partie couture après. Enfin vous verrez même pas parce que je ferai un petit montage. Voilà, à tout à l'heure. J'espère que vous entendez pas trop, il y a la pluie qui s'est mise à tomber et comme je suis à côté de la véranda en fait on entend bien la pluie tomber dessus. Donc je voulais revenir sur mon Dexter. Donc je voulais revenir sur mon Dexter. Donc je vous montrais, oula. Donc avec ce point texturé. En fait j'étais un petit peu... embêtée parce que j'avais, oui donc je vous disais que j'avais deux pelotes, enfin deux couleurs, donc je pouvais pas faire le bretzel avec. Le bretzel, est-ce que je l'ai avec moi? Non. Je vous mettrai une petite photo. Donc il y a des torsades parce que ça aurait pas été joli avec les différences de couleurs. Je vous dis ça parce que j'ai une tricopine qui avait fait avec une base autorayante et effectivement elle n'était pas satisfaite. Et c'est vrai qu'elle l'a refait dans un autre laine et ça rendait beaucoup mieux. Donc je la rejoins là-dessus et c'est vrai qu'elle avait fait un essai qui m'a pas mal inspiré, que je trouvais très intéressant. Là dernièrement elle s'est trouvée du mérino aussi dans des couleurs très, très, très sympas aussi, un peu rouge orangé, enfin un peu rouille, très jolie et elle testait un point qui ressemble un peu à celui-là. Donc ça c'est celui dont je vous parlais là, le Flora de Mélina le petit panda. Donc c'est un châle avec justement ce point un peu ajouré qui est très joli. Et j'étais tentée moi aussi de le faire en fait sur le dessus du Dexter là à la place de ce point texturé. J'hésite encore parce que je le trouve très joli ce point, mais est-ce que j'ai envie d'avoir des petits trous alors que le but c'est quand même d'avoir chaud, que ce soit un gilet qui tienne relativement chaud parce que c'est du déca. Je sais pas si c'est très judicieux. Je vais voir avec mes tricopines, je vais leur en parler. Mais je pense que je vais continuer sur ce point que je trouve pas désagréable au final. Je trouve que c'est joli, ça apporte du relief. Oui, non, je trouve ça plutôt pas désagréable. Donc à voir. Il faut que je continue peut-être un petit peu pour voir un petit peu plus ce que ça va rendre. Mais pour le moment ça me plaît bien. Au final, je pense pas défaire pour refaire ce point là au final. Je crois pas. Donc voilà pour le Dexter. Parce que je voulais quand même vous montrer en fait ce châle, ce point qui me plaisait beaucoup. Elle avec une petite tresse estonienne et tout. Enfin, elle est vraiment très très réussie. Et je me posais la question de réutiliser ce point qui m'avait beaucoup plu et que je trouve vraiment très réussi. Et je le porte beaucoup ce châle, qui est en laine Squirrel's Yarn. C'est un mélange de laine et de tencel. Et c'est vrai que c'est super doux, c'est super confortable. Ça tient pas trop chaud. Et puis ça fait... Le tencel, ça donne vraiment une luminosité à la laine. Ça fait vraiment pas quelque chose Ça fait comme s'il y avait un fil de soie en fait, presque. Et ça empêche pas mal de boulocher parce que je trouve qu'il se tient bien quand même. J'ai pas du tout de bouloche à raser ou quoi que ce soit. Bon après c'est un châle, hein, mais par rapport à d'autres châles que j'avais fait en fil à chaussettes ou... Bah, je trouve qu'il se tient bien. Je suis assez contente. C'était un fil sport. C'était un kit qui était vendu sur Etsy avec la Flora. C'était avril dernier.
D'ailleurs, j'avais fait un petit... Je m'étais dit que j'allais faire un petit... euh, j'ai vu qu'il y avait pas mal de filles qui faisaient des bilans un petit peu sur l'année 2018. Et puis vu que j'étais en train d'hésiter pas mal sur mes... avec le Make 9 aussi, où je me disais qu'est-ce que j'aurais envie de me faire. Enfin, après Make 9, j'ai pas envie d'y participer parce que je sais très bien que 9 projets, j'aurais d'autres envies entre temps. Bon, voilà, c'est pas quelque chose qui me correspond. Mais je me disais, mais finalement, je commence à en avoir pas mal. Alors j'ai réfléchi et en fait, au final, j'ai fait. Où est-ce que je l'ai mis? Juste pour voir un petit peu, parce que je me disais, je commence à avoir pas mal de choses. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je me lance encore dans des réalisations? Qu'est-ce qui me donnait vraiment envie? Est-ce que j'en avais vraiment besoin? Parce que c'est vrai que c'est un peu bête de tricoter pour tricoter, quoi. Faut vraiment que ça me soit utile aussi, hein. Sinon, j'ai déjà pas non plus un budget pharaonique, donc c'est pas la peine voilà, d'en rajouter si j'en ai pas besoin. Enfin, jamais assez de laine, jamais assez de pull, jamais assez de... Mais bon, même si j'ai pas encore la laine. Moi, c'est vrai que moi, j'achète la laine quand j'en ai besoin. Oui, j'ai besoin d'avoir un projet derrière une laine, bah, ne serait-ce que pour savoir combien en prendre, quel type de laine ou choses comme ça, parce que je vais pas acheter de la laine pour le plaisir d'acheter de la laine, quoi. Enfin, j'avoue que je suis admirative de voir toutes les podcasteuses avec des stash, mais avec beaucoup de laine et tout ça, ou beaucoup de tissu, et je me dis, mais moi je sais pas combien en prendre dans ces cas-là, je vais pas prendre quantité pull à chaque fois parce que ça veut dire que bah, je vais faire des pulls, sauf que je n'ai pas nécessairement besoin que des pulls, et puis pas nécessairement que pour moi. Et puis si je prends une quantité pull pour moi, ouais, déjà la Holly DMC au départ je l'avais destinée à mes filles. Après je me suis dit je vais quand même pas leur mettre du cachemire et de la soie. Ça m'embêtait un petit peu quand même. Même si je pense qu'elle aurait apprécié. D'ailleurs Zélie voulait beaucoup, s'est lovée beaucoup dans mon pull secret là, l'atelier Émilie. Elle voulait le même. Je dis, je vais quand même pas lui mettre non plus du bébé chameau pour un truc qui va porter un an à peine. Ça m'embête un peu quand même. Donc les belles matières comme ça, j'essaie de me les garder quand même. C'est un peu égoïste, mais bon, je me dis, elles vont pas les porter très longtemps. Bon, à part ça, c'est vrai que les petits gilets, elles les portent vraiment très régulièrement, hein. Je me dis, j'aurais dû en faire plusieurs parce qu'au final, bah là, avec le froid, bah, les petits gilets en coton qu'on achète chez Kiabi, au Baby, enfin au Kaidi, chez Sergent Major et compagnie, bah, c'est un peu léger quand même. J'ai pas vu beaucoup de choses en laine. Alors après, c'est peut-être parce que je fais plus beaucoup les magasins non plus. Pardon, je suis désolée, j'ai mon nez qui me gratte. Je sors d'un rhume, donc... il faudrait que je me relance d'en faire quelques petites choses pour les filles quand même, je pense. Parce que là, ça va commencer à être juste. Donc voilà pour le tricot. Maintenant, on va passer à la couture. Par quoi je commence? Je commence peut-être par les robes que j'ai faites aux filles. Donc d'abord, la robe Daisy de la Maison Victor de décembre et janvier 2018. J'ai rajouté une petite étiquette que j'ai achetée chez Emma, que je trouvais très rigolote. Et je trouvais que ça se mariait bien. Donc c'est une petite robe qui lui va très bien, qui est un peu longue et qui est un peu grande. C'est vrai que j'ai l'impression que finalement sa taille est relativement grande à la Maison Victor. Après c'est pas dérangeant, on va la porter un petit peu plus longtemps. C'est pas... Je vais vous mettre une petite vidéo d'Alice débloquant mon pull atelier secret justement avec cette petite robe.
qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? C'était une toile. Normalement, c'est une robe qui a des manches. Je vais vous montrer le modèle. Mais j'avais pas assez de tissu pour pouvoir faire ses manches. Donc au final, je l'ai laissé sans manches. Puis je me suis dit qu'avec un petit t-shirt en dessous, ça se pouvait très bien. Puis je pense que des manches en jean, ça aurait peut-être été pas très confortable. Donc voilà le modèle. Et cette petite robe là. Je vous montre aussi sur le modèle. Donc moi je l'ai rallongé quand même de 5 cm parce que je trouvais que c'était trop court sur le modèle présenté. J'aime bien moi que ça soit un petit peu plus long parce que sinon ça veut dire que au bout d'à peine 2 mois ça va lui arriver mi-cuisse et elle le portera plus. Donc je lui laisse en général un petit peu en dessous le genou. Et là c'est vrai que c'est particulièrement long. Mais ça fait un peu old school mais ça me dérange pas trop, je trouve ça pas mal. Ensuite on a la robe Sweet que j'ai faite pour Zélie. La Sweet Mel. Robe Sweet de la maison Victor, mais là cette fois-ci c'est celui de janvier-février 2019. Donc là voilà. Donc moi je l'ai rallongée aussi pareil de 5 cm parce que je la trouvais trop courte. Au final c'est vraiment quand même pas mal grand. Mais après ma fille est... Enfin c'est un modèle aussi qui est relativement large et puis ma fille est hyper fine. Donc elle est un peu noyée dedans. Mais alors elle trouve ça irrésistiblement confortable. Donc elle, j'avais fait en taille 116. J'ai hésité à faire 110 rallongé. Parce qu'en fait, ma grande, elle mesure en ce moment 114 cm, je crois. Et c'est à 114 cm. Donc je me suis dit 110, eh ben, ça va être trop petit. Et j'aurais peut-être mieux fait au final prendre la taille du dessous. Donc là voilà, je vous en parle mais je vous la montre pas. Elle n'est pas très très propre, je l'ai sortie du... Il n'y a pas de tache je crois. Donc au départ elle voulait pas de colle. Et je lui ai proposé de le renverser pour que ça soit tout chaud, tout agréable. Donc il me reste juste à faire les ourlets parce que je ne l'avais pas fait. Et parce que je voulais voir un petit peu quelle longueur ça avait avant de le faire. Et puis finalement elle l'a porté tout de suite, elle l'a pas quitté et puis elle me l'a pardonné donc j'ai pas pu lui faire. Après je sais pas si je vais pas le laisser comme ça, cru aussi ça fait son charme. C'est pas désagréable non plus. Je lui laisserai le temps de grandir un petit peu, au pire on fait un petit revers pour rappeler un petit peu le doudou, ça peut se faire aussi. Je vais lui proposer, mais il faut que je la lave quand même un peu, ça lui ferait pas de mal. Parce qu'elle l'a porté quand même pas mal, et puis surtout quand elle était malade, elle était bien dedans. Ça lui allait bien. Je sais pas si ça l'a aidé à faire tomber sa fièvre en tout cas, mais bon, toujours est-il qu'elle se trouvait très bien dedans. Ensuite, toujours dans la maison Victor, mais dans celui de décembre, la robe Cara, qui est là, qui est en jersey. Alors j'étais surprise dans le notice de montage, je trouvais que ça ressemblait plus à un montage de robe enchaînée trame, alors qu'en fait c'est du jersey, un jersey un peu lourd. Donc là je la trouvais très courte aussi. Donc conclusion, j'ai encore allongé de 5 cm, mais conclusion c'est un peu trop long. Là ça fait un peu limite mémé. Je vais vous montrer le tissu, je vais vous la chercher et puis... Bon, tout se casse la figure, bon c'est pas grave. Alors, donc voilà ma robe Cara. Donc il me reste quand même à faire une petite surpiqûre là au niveau de l'en... Parce que j'étais surprise, mais pour une robe en jersey, ils mettent des parementures. J'ai jamais mis de parementure pour une robe en jersey. J'étais surprise. Donc il va falloir que je fasse un point élastique, un point droit élastique pour tenir un peu la parementure parce que sinon c'est tout en train de... Et puis donc là voilà, elle est évasée. Donc j'ai dû, selon le tableau des tailles, je vais me remettre sur j'ai dû faire d'abord, donc pour le haut un 42. Comment dire, au niveau des manches pas du tout plaqué comme pourrait l'être le top Lucille ou finalement Lucille je l'ai fait peut-être un peu juste. Hein. Je regrette un peu, je pense que j'aurais dû faire un petit peu plus grand. J'ai fait un peu trop petit. J'ai fait un 42 et puis je crois... Ah ouais c'est pas noté là. Attendez.
Je dois l'avoir noté dans mon couture addict que j'ai eu à Noël. Alors, j'ai mon projet de la robe Cara. Donc, j'ai marqué de la prévoir de la rallonger. Donc, j'étais entre la taille 42. J'hésitais entre faire la taille 42 ou la taille 44. Parce que, selon mon tour de taille, en fait, je devais faire un 48. Et les hanches, je devais faire... J'étais entre le 42 et le 44. Parce que le 42, c'était à 108. Ouais. J'étais plutôt en 42. Je sais pas pourquoi j'ai mis 44. Ah oui, c'est parce que je voulais garder un petit peu le côté évasé de la robe. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le dessus en 42. J'ai évasé au niveau de la taille en 48. Et puis j'ai continué sur la 48. Comme en fait, pour garder en fait l'ampleur de la robe. Puisque de toute façon, ça ne sert à rien de resserrer en 42. Sinon, ça aurait fait tout droit. Là, le principe, c'était que justement, c'était évasé. Effectivement, éventuellement, creuser un peu plus l'encolure. Puis je ne l'ai pas fait, au final. Je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. En fait, c'est un peu ma toile, hein, ce jersey-là. Alors, c'est un jersey qui tient pas trop mal. C'est un jersey normal en 2 t-shirts. Mais la robe préconise plus un jersey plus lourd que j'ai en stock. Je vais vous le montrer, bougez pas. C'est ce jersey-là que je comptais faire, vous voyez, qui a un beau drapé. Et puis, donc c'est pour ça que je voulais bien garder le côté évasé et pour avoir ce côté drapé. Donc voilà, la prochaine, ça va être ce jersey-là. Donc c'était un peu ma toile. Voilà, donc ensuite j'avais aussi, je vous avais parlé de la biprétie que je voulais faire avec les chutes des robes de mes filles. Les chutes de mes robes de mes filles. Donc la voici. Donc j'ai rajouté des petits volants où j'ai fait un petit surjet ourlet et une petite bande de biais pour bien délimiter le petit volant, pour bien qu'on le voit. Et c'était ma tenue du réveillon. Ça m'a fait rire parce que Ambian justement avait choisi ce même modèle pour sa tenue du réveillon. J'ai le pli creux et puis le petit volant avec le petit biais au-dessus. Je l'ai fait vite fait avant de partir, je crois. Bon, toujours est-il que j'étais là, j'étais empressée de la finir pour pouvoir l'emmener et la faire. Et la mettre. Et je trouvais que c'était très mignon. J'ai pas de photo d'ailleurs finalement de mes 2 filles à côté de moi dans le réveillon. Elles avaient des petites copines, des compagnies, donc on était tous un peu... enfin voilà, j'avais pas vraiment de photos à vous montrer. Dommage. Donc les prochains projets, excusez-moi je bois un petit coup. J'avais l'intention donc de me faire une deuxième robe Cara avec le tissu que je vous ai montré. Et puis j'avais l'intention aussi de me faire le top Jessica, aussi toujours de la maison Victor. Donc à l'avoir acheté, autant la rentabiliser. Je voulais me faire cette blouse là, que je trouve très jolie. Et j'ai vu un modèle similaire chez Promode. Et je me dis que j'utiliserais bien mes chutes en fait de viscose verte motif cachemire avec laquelle j'ai fait la robe Raphaël. Il m'en reste un petit peu, il doit me rester un petit peu quelque chose. Je ne sais pas si j'arriverai à tout caser dedans, mais je me dis qu'il doit me rester 1,50 m je crois. Donc je pense que je pourrais peut-être essayer de le faire. Il faudrait que je le recopie pour le moment. Mais ça me paraît être une jolie blouse. Voilà, ça me permettrait d'utiliser la fin de ma viscose un peu transparente, donc il ne peut pas être fait vraiment autrement qu'en blouse. Sinon, je voulais vous parler aussi de la formation Urban Ferry. Finalement, j'ai craqué. Là, il y a eu une promotion au moment de Noël. Donc au final, sur l'ajustement de patron. Et effectivement, ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Sur le fait que souvent ça godaillait cet endroit-là, et que mes épaules sont peut-être un peu tombantes, donc il fallait rectifier un petit peu la pente d'épaule. Après j'ai réfléchi aussi sur le fait de tour de buste, au final j'ai pas d'ajustement à faire.
parce que non, j'ai une poitrine normale apparemment. Donc ça a permis un peu de mieux comprendre un peu son corps. J'avoue que c'était très intéressant. La carte du corps, il faudrait que je la fasse avec mon mari. Alors c'est ça, il faut que j'arrive à trouver le bon moment pour pas le casser les pieds, pour lui demander de l'aide pour de faire les mesures aussi même. Il y a tout plein de mesures à faire que c'est un peu compliqué de se mesurer soi-même en fait. Et c'est vrai qu'une fois qu'on connaît bien ses mesures et qu'on connaît bien son corps, c'est quand même tout de suite plus facile d'ajuster et de savoir comment améliorer les choses. Donc voilà, il faut que j'arrive à le faire, à me trouver le temps de le faire. Donc pareil, celui-là, j'étais bien contente de l'avoir. Aussi pour la liste des sites internet qui font de jolis tissus. Ça permet de rester voilà, inspiré. Et puis voilà, c'est vrai que j'étais assez contente. Sinon, je voulais vous parler de mes envies couture, mes envies patron. Pour terminer les chutes du Sweet Mel, j'étais tentée d'acheter quand même le Sweet Jasmin de Cathy Couture. J'ai vu pas mal de versions ces derniers temps. Je me dis que c'est un bon basique. Alors j'étais bien tentée de l'acheter. Il y a un autre patron qui me plaisait bien aussi, dit Cathy, c'était la Blues Louise. J'ai vu dernièrement, pardon, j'ai vu le Lapin d'Alice et Magdalena qui ont fait l'autre patron avec le col un petit peu un peu haut avec des froufrous qui me plaît bien. Et moi c'était l'autre avec le plastron qui me plaisait bien. Et c'est celle-là, j'aimerais bien me la faire. Je sais pas si je vais me l'acheter ou pas, j'hésite encore. Après, je sais pas trop si c'est quelque chose qui m'irait beaucoup. Et ce qui m'embête un peu, c'est les fronces en bas. J'ai peur que ça fasse encore un peu femme enceinte. J'hésite un peu. En tout cas, c'était un modèle de choses que j'aurais aimé trouver quand j'étais enceinte. Le problème aussi, c'est que comme je veux pas non plus mouiller mon ventre, ben, je tombe tout de suite dans des choses un peu floues au niveau du ventre, donc c'est toujours un peu comme ça. Sinon, pour en revenir un peu aux cadeaux de Noël que j'ai pu avoir là, avec les Couture Addict et les Tricopathes, je me suis offert aussi un livre d'aquarelle. J'ai lu un article d'ailleurs dans le dernier Respire Magazine, un magazine que je lis assez régulièrement. Je vais finir par m'abonner d'ailleurs, je pense. Il y a un article Heureux comme un enfant. Il parle de se reconnecter à des activités qu'on faisait enfant, qui nous plaisaient, pour éviter de ruminer tout le temps, de laisser ce petit hamster là qui tourne dans notre tête et qui nous donne plein de petits messages pas toujours très sympathiques qu'on voudrait pas toujours écouter et qui nous aident pas à nous sentir un peu épanouis, qui nous fait toujours pour éteindre cette petite voix intérieure et puis pour se concentrer sur quelque chose et lâcher prise. C'est bien de se reconnecter à des activités qu'on faisait enfant. Et c'est vrai que moi, le dessin et l'aquarelle, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire quand j'étais jeune fille. Quelque chose où je pouvais passer des mercredis après-midi entiers à pas m'ennuyer justement à ce genre de choses. Et donc j'aimais bien ce livre-là. Je le trouve très intéressant parce qu'en fait, il décompose en fait un peu le principe de l'aquarelle en des petits exercices de 30 minutes à peu près pour reprendre un peu le contact et reprendre un petit peu le goût de mélanger des couleurs, il décompose un peu et pour se réhabituer un petit peu dans le tracé sans avoir tout de suite envie de dessiner quelque chose qui ressemble à quelque chose pour pas être frustré et pas être. Donc c'est pour reprendre en douceur un petit peu reprendre un petit peu les gestes, voilà, je trouvais chercher les gestes et sans avoir
un résultat et pour qu'on ne pas être frustré de ce qu'on produit et reprendre plaisir petit. Donc je vous montre un petit peu en quoi peut consister un peu et puis aussi comprendre la technique de l'humide et du sec, de comment se fusionnent les couleurs. Enfin, c'est très intéressant de choisir des tonalités, de faire des choses plus ou moins intenses. Enfin bon, parce que bon, moi quand je fais des choses comme ça, après je suis pas très contente de ce que j'ai dessiné. Donc je me suis dit pourquoi pas passer justement par ces exercices-là pour réapprendre à mélanger un peu les couleurs. Après, vous voyez, donc là il y a des fondus qui se font. Et puis pour réapprendre à faire des ronds, tout simplement pour pouvoir après plus facilement faire des choses. Donc après je suis passée au nuancier aussi, j'ai vu des donc c'est vrai que j'ai vu pas mal de vidéos YouTube sur le sujet et il y en a une qui disait qu'elle commençait toujours par ça et c'est vrai que je trouvais ça très intéressant de pouvoir mélanger et de voir un petit peu ce que je pouvais obtenir en mélangeant telle couleur avec telle couleur et c'est vrai que l'orange c'est pas une couleur qui me plaisait mais alors je trouve que c'est vraiment les couleurs automnales et je trouvais ça super joli en fait de voir ces kakis qui apparaissent, des choses comme ça. Je me suis bien amusée à faire 2-3 lignes chaque jour, enfin voilà, quelques jours, dès que j'avais un petit moment, de faire quelques lignes. Je trouve ça très, très intéressant, très joli. Et puis sans avoir un résultat à donner. Parce qu'au final, je me suis essayée et puis j'étais pas très satisfaite. Voilà. Enfin, c'est un essai quoi, c'est pas. Voilà. Je trouve pas ça très joli, pas très académique, mais bon. Tel point que voilà, j'étais tellement pas contente que j'en ai fait des gribouillages. Ah oui, puis j'étais passée par celui-là aussi avant, qui me plaisait pas non plus. Enfin, voyez, j'ai pas bon papier non plus, hein. J'ai un papier qui condole pas mal pour l'aquarelle. Ça doit être du 160 grammes. Enfin, ça, j'étais pas très satisfaite, je trouvais pas ça beau. Ça me plaisait pas. Donc je suis partie après pour faire des petits dessins, des petites fleurs. Alors j'en ai fait des petites fleurs et puis j'étais pas contente, pas satisfaite. Alors au final, c'est ma fille qui a complété et je trouve ça super joli. J'aime beaucoup, beaucoup ce qu'elle a fait. Je trouve ça très mignon. Donc celui-là, il est affiché sur le frigo. Bravo Zali. Donc voilà, crayonner gentiment pour reprendre, pour effectivement laisser s'évader. Un peu ce que je retrouve aussi avec le tricot. Et voilà, je suis toujours dans une recherche pour pas trop ruminer. Ah oui, ce que je voulais revenir un petit peu sur ces deux carnets-là que je trouve intéressants pour la planification un petit peu des projets, des choses comme ça. C'est vrai que j'ai besoin moi de parfois mettre sur papier un peu les idées que j'ai. Et puis surtout, à la fin, il y a un tracker. Je trouve ça très intéressant, le tracker, c'est-à-dire on note un petit peu les heures passées sur des projets ou sur un mois. Et finalement, je me suis rendu compte que je passais quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à tricoter. Et parfois, c'est justement, il y a des moments où je me disais, dis donc, ouais, ça fait déjà presque 4 heures là, que tu es en train de tricoter, il va peut-être falloir faire autre chose. Et ça m'a permis un petit peu d'être peut-être plus disponible pour ma famille parce que j'ai tendance parfois à me laisser voilà, à enchaîner les podcasts et puis être sur mon tricot et puis les autres vivre autour de moi et puis voilà, il y a dans mon monde quoi. Et c'est un peu dommage. Voilà. Donc ça m'a permis peut-être de me prendre conscience un petit peu qu'il fallait que je ralentisse un peu. Et puis c'est vrai que je me suis rendu compte que j'avais déjà pas mal en faisant le bilan que j'avais quand même pas mal de pulls, pas mal de choses. Et en plus j'ai vu un autre podcast qui se faisait la même réflexion sur le fait de consommer toujours plus, de faire toujours plus. Et je pense que oui, moi mon podcast c'est juste un partage avec vous de ce que j'aime et des choses que j'ai pu faire. C'est pas, je vais pas me mettre à coudre plus pour avoir du contenu ou des choses comme ça. Ça serait contre-productif. Ça serait aller à l'encontre de ce que je voulais faire. Même si finalement ça me met un peu un petit coup de pied aux fesses parce que je me dis oh ben dis donc j'ai pas tant que ça de choses à montrer, j'avais prévu de tourner, peut-être falloir que je lui mette.
Donc d'un autre côté c'est un peu motivant aussi. Mais bon, faut que ça reste du loisir, je pense que... Enfin je veux pas en faire mon activité, voilà, enfin voilà, une activité professionnelle, donc voilà. Donc il faut que ça reste du loisir, il faut... Mais je salue et je félicite tout le travail que ça peut demander et donner. Enfin, je veux dire, certaines qui se lancent là-dedans, je leur tire mon chapeau parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'incertitudes et moi je suis pas prête à ce sacrifice-là. Voilà, mais en tout cas, je vous remercie de me suivre, d'avoir regardé cet épisode en entier. Et je vais vous laisser pour le défiler. Et je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Merci, merci.